Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer quelques stratégies que vous pouvez utiliser lorsque vous faites de la publicité Facebook pour promouvoir des produits de dropshipping ou d'e-commerce. Et ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est essentiellement les meilleures pratiques que j'ai découvertes et qui vont vous aider pour la vente de produits physiques en utilisant les publicités Facebook. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils que vous allez dorénavant appliquer lors de la vente de vos produits physiques, que vous soyez dans le dropshipping ou l'e-commerce. Donc je vous prie de rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir chaque étape du processus que vous devez suivre pour être rentable dans vos publicités Facebook. Alors, avant d'entrer dans la partie principale de cette vidéo, appuyez sur le bouton j'aime qui est juste en dessous. J'apprécierais vraiment cela. Et dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo dans les commentaires. Et aussi, si c'est la première fois que vous visitez cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Jerry. Et sur cette chaîne, je crée des vidéos autour du business en ligne et je partage des conseils qui vous aideront à gagner de l'argent sur Internet. Donc, si vous voulez encore voir plus de vidéos de ce genre à l'avenir, allez-y et appuyez sur le bouton s'abonner qui est juste en bas. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus manquer aucune de mes nouvelles vidéos sur cette chaîne. Alors, ceci dit, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. La première chose à laquelle j'aimerais que vous preniez note, c'est que lorsque vous faites de la publicité pour un produit physique, il est préférable d'utiliser des vidéos dans vos créatives. Par contre, lorsque vous faites de la publicité pour promouvoir une formation ou un événement, vous pouvez utiliser un visuel ou un flyer pour montrer aux gens les avantages qu'ils obtiendront de votre événement ou de votre formation, et ce, même si c'est en ligne ou en présentiel. Mais si vous vendez un produit physique, vous devez utiliser une vidéo qui présente votre produit et comment il peut être utilisé. Votre vidéo pourrait être une vidéo de démonstration dans laquelle vous ou quelqu'un d'autre montre comment il fonctionne. Il peut également s'agir du témoignage d'un de vos clients satisfaits qui a eu à utiliser le produit et qui va passer en revue le produit en question pour qu'il puisse attirer l'attention d'un maximum de personnes. Grâce à cela, vous montrerez aux gens une expérience de ce à quoi ressemble le produit. Alors, disons que vous vendez un shampoing par exemple. Ce que vous allez faire, c'est d'utiliser une vidéo qui montre quelqu'un utilisant ce shampoing et l'effet qu'il a eu sur les cheveux de la personne au fil du temps. Ce genre de vidéo convertit beaucoup parce que les gens peuvent voir ce que le produit peut faire en démonstration. Donc, quand vous vendez des produits physiques, assurez-vous d'utiliser des vidéos dans vos annonces. Maintenant, si votre vidéo est prête, la prochaine chose dont vous avez besoin dans l'aspect créatif est votre texte principal suivi d'un titre accrocheur pour attirer l'attention des gens, puis leur présenter votre offre, les avantages et la qualité du produit pour lequel vous faites de la publicité, puis les bonus, le système de livraison et le système de paiement. Et aussi, si vous voulez qu'il clique sur un lien, vous n'avez qu'à le décrire dans votre texte. Maintenant, si vous avez tout préparé, ce que vous devez faire par la suite, c'est d'abord créer et lancer une campagne de vue de vidéo. Puisque nous travaillons avec une vidéo, vous devez créer une campagne d'engagement vidéo pour inciter les gens à regarder votre vidéo avant de créer votre campagne principale qui est la conversion. Et cela présente de nombreux avantages parce que lorsque vous exécutez une campagne de vue de vidéo, vous allez accumuler suffisamment de données que vous allez cibler lorsque vous allez passer à l'objectif de conversion. Et aussi, une campagne de vue de vidéo aide Facebook à vraiment connaître le type de personnes qui interagiront avec votre annonce. Donc, au moment où vous allez passer à votre objectif de conversion, Facebook connaîtra déjà dans une certaine mesure le type de personnes intéressées par le produit dont vous faites la publicité. La campagne de vue de vidéo
est un bon moyen de faire connaître votre produit et vous pouvez l'obtenir à un prix très abordable car vous pouvez obtenir une vue à 1 franc CFA, soit 0,0017 $, ce qui signifie qu'avec 5 $, vous allez pouvoir obtenir 3000 vues ou plus, ce qui vous permet d'obtenir les premières données dont vous avez besoin auprès de votre public cible avant de passer à votre objectif de conversion. Lorsque vous aurez obtenu 3000 vues sur la vidéo que vous souhaitez utiliser pour votre campagne, la prochaine étape sera de créer une audience personnalisée des personnes qui ont regardé au moins 15 secondes ou plus. Car si quelqu'un peut dépenser 15 secondes pour regarder une vidéo, cela signifie qu'il peut être intéressé par le contenu de l'annonce. Alors, pour créer une campagne de vue de vidéo, tout ce que vous avez à faire, c'est tout simplement venir ici sur créer une campagne. Ensuite, ici, dans l'objectif que je vais choisir ici, c'est comme on veut créer une campagne de vue de vidéo. On va choisir interaction. Et comme vous pouvez le voir, la liste ici, Messenger, Instagram, WhatsApp, vue de vidéo, ce qui nous intéresse, interaction avec la publication, conversion. Une fois que j'ai choisi ça, je vais venir ici, cliquer sur continuer. Ensuite, vous pouvez donner le nom à votre campagne, exemple. Ensuite, le budget de la campagne Advantage, vous pouvez activer si vous voulez. Donc, je vais juste passer et entrer dans l'ensemble de publicité. Ensuite, on peut renommer encore ça. Renommer ça comme je veux. Ensuite, au niveau du lieu de conversion, on va choisir sur votre publicité et le type d'interaction ici. Comme vous pouvez le voir, il y a vue de vidéo, il y a interaction avec la publication, il y a réponse aux événements. Donc, je vais tout simplement laisser sur vue de vidéo. Ensuite, le budget, comme je vous ai dit précédemment, vous pouvez obtenir 3000 vues à 5 $. Donc, ici, je peux mettre 5 $ quotidien. Donc, ça dépend de votre emplacement géographique. Si c'est en Europe, les enchères seront plus chères, mais en Afrique, les enchères sont moins chères. C'est pour cela que le coût par vue de vidéo est moins élevé. Ensuite, vous allez programmer une date. Ensuite, au niveau de l'audience, ce que je vous recommanderais ici, comme on est dans une campagne de vue de vidéo, vous devez configurer un ciblage large car ce n'est pas notre objectif principal. Nous allons juste créer cette campagne pour amener les gens à voir notre publicité, pour créer une prise de conscience, puis pour obtenir des données avec lesquelles nous pouvons travailler à l'avenir et avec lesquelles Facebook pourra également travailler pour nous donner le meilleur résultat. Je vais donc laisser cette section de ciblage avancé telle qu'elle est. Je ne vais pas toucher le pays. Rassurez-vous de bien sélectionner le pays. Le reste, je vais laisser comme ça. Là, je ne touche pas le genre, le ciblage avancé. Je ne modifie rien là-dedans. Ensuite, le placement. Vous pouvez également laisser le placement ou alors vous pouvez sélectionner manuel et vous décochez juste en fonction du format de votre vidéo. Donc, si votre vidéo ne peut pas apparaître sur les réels, vous pouvez décocher ça. Donc, je vais laisser activer. Et ensuite, une fois arrivé dans la vidéo, dans la publicité, ce que je vais faire, je vais tout simplement venir ici et sélectionner une vidéo, ajouter une vidéo. Et là, je vais choisir ma vidéo. Là, vous pouvez le dimensionner comme vous le pensez, comme vous le souhaitez. Donc, je vais laisser comme ça. Je vais cliquer sur suivant et terminer. Donc, ma vidéo a bien été mise. Donc, ici, vous allez entrer votre texte principal que vous aurez préparé au départ. Ensuite, c'est tout. Vous allez pouvoir créer votre publicité de vue de vidéo. Alors, l'objectif ici est d'obtenir au moins 3000 vues. Si vous pouvez obtenir 5000 vues ou 10 000 vues, c'est encore mieux. Mais votre objectif ne doit pas être moins de 3000 vues. Cela pourra vous coûter environ 5 $ si votre publicité est ciblée en Afrique, ce qui est un prix très abordable. Donc, après avoir exécuté la campagne de vue de vidéo, et amener autant de personnes que possible à regarder votre vidéo, vous pouvez ensuite passer à votre campagne de conversion. Mais avant cela, je vais d'abord venir ici sur tous les outils et aller dans audience, ouvrir dans un nouvel onglet. Donc ici, ce que j'aimerais faire maintenant, c'est de créer une audience personnalisée
des personnes qui ont regardé cette vidéo. Donc, une fois dans les audiences personnalisées, ce que je vais faire ici, je vais cliquer juste sur créer une audience personnalisée. Et ici, choisir une source d'audience personnalisée. Ici, je vais choisir source méta et vidéo. Je vais cliquer sur suivant. Ensuite, engagement. Choisissez le type. Il y a personne ayant vu au moins 3 secondes, personne ayant vu au moins 10 secondes, personne ayant regardé votre vidéo entière ou pendant au moins 15 secondes. Donc, c'est cette option que je vais choisir. Donc, les personnes qui ont regardé au moins 15 secondes, là, je serai sûr que non. Ce sont des personnes qui peuvent être intéressées par le produit. Donc, je vais cliquer, choisir cela. Ensuite, la rétention, vous pouvez choisir la rétention. Donc, ça c'est en fonction du nombre de temps depuis le moment où la vidéo a été publiée. Donc, ici, je vais tout simplement donner le nom de l'audience et choisir une vidéo. Voici une étape importante également, choisir des vidéos. Et ici, on va me présenter toutes les vidéos qui sont liées à mon compte. Là, je pourrais juste choisir la vidéo que je souhaite mettre en avant. Donc, je vais par exemple choisir celle-ci et je vais cliquer sur continuer. Voilà. Et là, vous donnez le nom plus de vidéo, le nom de l'audience, plus de vidéo. Et là, une fois que c'est fait, je peux directement cliquer sur créer une audience. Donc, ma première audience est déjà prête. Moins de 1000, c'est vrai, mais ça, c'est juste un exemple. Donc, après cela, je peux ensuite venir ici, cliquer sur cette audience-ci et puis choisir action et créer une audience similaire de cette audience. Et ensuite, sélectionner la source. Là, je vais tout simplement choisir autre source. Je vais choisir la page concernée. Et là, je vais tout simplement sélectionner l'emplacement dans le pays. Je vais sélectionner le pays. Et ensuite, vous allez juste configurer le nombre d'audiences similaires. Plus vous éloignez du pourcentage et moins l'audience sera ressemblante à l'audience principale. Donc, vous pouvez laisser à 1 et plus vous augmentez, plus la taille de l'audience augmente également. Mais je vous recommande de laisser à 1 pour que la ressemblance soit plus forte. C'est vrai que la taille de l'audience sera faible, mais bon, on peut faire avec. Ensuite, une fois que c'est fait, vous pouvez décider de créer une audience. Créer l'audience similaire aux personnes qui ont vu cette vidéo. Et là, vous allez pouvoir l'utiliser pour faire de la publicité. Cette source est trop petite, veuillez choisir une autre. Voilà, la source est trop petite. Donc, ça, c'est parce que la vidéo, ça, c'est juste un exemple. Lorsque vous allez atteindre au moins 3000 vues, votre source sera assez fournie pour pouvoir utiliser cette audience. Donc, au moment de créer votre campagne de conversion, vous allez créer jusqu'à 4 ensembles de publicités pour tester différentes audiences. À savoir, vous allez tester le ciblage large d'abord. Ensuite, vous allez tester le ciblage. Ensuite, vous allez tester votre audience de retargeting des personnes qui ont regardé votre vidéo. Ensuite, vous allez créer un autre ensemble de publicités des personnes similaires à ces personnes qui ont regardé au moins 15 secondes de votre vidéo. Et ensuite, vous allez créer une audience basée sur les centres d'intérêt en fonction du produit que vous vendez. Vous devriez donc avoir une période de test où vous pourrez découvrir les ensembles de publicités qui vous donnent le meilleur résultat. Et avec le temps, vous pourrez voir clairement d'où provient votre meilleure conversion. S'il s'agit de l'audience personnalisée, s'il s'agit de l'audience similaire, s'il s'agit du ciblage large ou alors s'il s'agit des centres d'intérêt que vous avez choisis. Donc, ce sont là quelques stratégies que j'ai trouvées pour vous aider à mieux rentabiliser vos campagnes lors de la promotion des produits du dropshipping ou d'e-commerce. Et j'ai juste pensé à partager cela avec vous. J'espère que vous avez trouvé toutes ces informations utiles. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de cette stratégie dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.